Bouillie mentale, Montreal Afternoon, un après-midi à Montréal. L'idée est puante qu'un système, une pensée, une philosophie, qu'un livre soit, et n'importe quoi, qui demande une croyance. C'est extrêmement puant, les notions de secret et d'initiation. Elles sont à vomir. Mais toutes ces bouillies mentales s'assemblent en un fleuve fétide de livres nocifs qui se reproduisent comme des lapins mortifères. Et comme on a donné à la lecture une valeur absolue de notre nature religieuse, on nage mieux que jamais dans les anges et les templiers, les miracles, les fantômes et les médiums, les pendules, les pyramides, les filtres et les aimants, les potions magiques, les baumes, les boules et les cristaux, les sciences occultes, l'astrologie et un certain disque de musique inaudible qui vous fera beaucoup de bien. Hommage à Albert Hoffman. Need the speed. Besoin du speed. En ma période conformiste bleue, j'ai pris de l'acide en masse, de la mescaline à la louche et probablement quelques pilules pour endormir les chiens. J'ai fumé l'herbe inévitable, mais toujours fermement refusé les durs, car j'ai toujours eu le vertige au bord des précipices. Parmi les beaux souvenirs, un des meilleurs en mon séjour en la préhistoire avec un pilote lyrique qui se nommait Desglun, Serge Lédonis, qui préparait les voyages avec prévenance. Il me donne un sweet blue, et d'amérindiennes pantoufles de fourrure. Il me montre que le réfrigérateur déborde de bonnes choses, prêt à boire et à manger. Il me dit que son acide est pur parce qu'il le tient de M. Albert Hoffman lui-même, le découvreur de l'acide lysergique en 1938, et qui, le 11 janvier 2006, a eu 100 ans. Et que nous l'accompagnerons, cet acide pur et frais, d'un hypnotique et d'un gros joint de Panama, et il ouvre le beau livre de la préhistoire avec des gravures précises où sont les grandes bêtes. Il met une musique stratégique et on se couche sur le tapis. Et mesdames et messieurs, je vous jure que caressé par la brise salée, flottant bienheureux sur le marécage originel, j'ai vu dans le soleil couchant, en un chuintement de courroies de leurs grandes ailes passées, les puissants ptérodactyles. Ma berceuse noire de Sweetest Little Song, la petite chanson la plus douce. Je ne sais plus qui a écrit ces vers qui chantent tout seul dans ma mémoire et qui est ma berceuse noire. Dormir, dormir dans les pierres. Vadé libère. This book will begin to speak. Ce livre va commencer à parler. Va, pauvre petit livre qui connaîtra l'indifférence, car tu n'es ni brumeux, ni fumeux, ni nuageux, ni vague, ni vaporeux. Va, pauvre petit livre qui connaîtra le mépris, car tu n'es ni nébuleux, ni obscur, ni sibyllin, ni timide, ni trouble, ni ténébreux. Va, pauvre petit livre qui connaîtra l'obscurité, car tu n'es ni équivoque, ni maussade, ni mélancolique, ni abscon, ni abstru, ni amphigorique. Économie poétique, the best, le meilleur. Prenez n'importe quelle phrase, dites-la délibérément, c'est un vers. Ce vers a plus de sens que chacun de ces mots, et chacun de ces mots a plus de sens qu'elle. Vous pensez que c'est peut-être ça la poésie. Je dis que c'est le langage qui est poésie. Parce que prenez n'importe quelle phrase, dites-la délibérément, c'est un vers. Ce vers a plus de sens que chacun de ces mots, et chacun de ces mots a plus de sens qu'elle.
Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Mon nom est Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 12 juin 2012. Et ce que je viens de vous lire, c'est les poèmes du traducteur de Michel Garneau. Pourquoi poème du traducteur? Parce que Michel Garneau, vous le savez sans doute, est le traducteur de Léonard Cohen. Et Michel Garneau s'était fixé comme objectif, chaque fois qu'il traduit un poème de Cohen, inspiré d'un poème de Cohen, ben, il fait le sien. Alors c'est pour ça les titres en anglais, c'est tiré de poèmes de Léonard Cohen. Et il s'inspire des poèmes de Léonard Cohen, mais il s'inspire très largement pour créer les siens. Alors c'est un bel exercice ludique. La page couverture, je vais vous la montrer, poème du traducteur, parce qu'on la voit bien. C'est une assez belle photo. On voit Michel Garneau, Léonard Cohen. Ils sont chacun devant une porte fermée. Et on suppose que cette porte fermée, eh bien, si on l'ouvre, elle débouche sur quelque chose d'immensément vaste. Et en même temps, c'est comme deux gardiens qui protègent quelque chose. Et les deux portes, là, j'extrapole, ben, c'est les deux portes de la langue anglaise, langue française. Et ils sont à la fois gardiens, cerbères, et ils peuvent les ouvrir aussi, ces portes-là. Gardien, c'est pas juste là pour garder les portes fermées, ça peut les ouvrir aussi. Alors voilà, je vous ai lu ça. Puis je vais simplement vous dire que ben, c'est assez effrayant ce qui se passe. Hein? Pas besoin de vous faire un dessin. Mais j'en suis venu à une petite conclusion, ce matin, provisoire naturellement. C'est que c'est le printemps, c'est un printemps éclairant. Enfin, on voit tout le monde sous son vrai jour. Que ce soit Facal, Folia, ils tombent tous. Nous les voyons tous tels qu'ils sont. Et moi, personnellement, je suis content aussi de découvrir combien d'entre nous sommes des êtres merveilleux, des êtres généreux, des êtres courageux. Soir après soir, il y a ceux qui marchent, il y a ceux qui militent, il y a ceux qui écrivent, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui pensent. Ben, le vieux monde est en train de mourir. Nous sommes des éclaireurs du nouveau. Eh bien, il faut les laisser mourir, ces gens-là. Leur cerveau est vitrifié. Il n'y a plus rien à faire avec eux. Peut-être certains d'entre eux vont avoir un insight, une révélation. C'est ça l'Apocalypse, hein? C'est révélation. Ah ben, alors, on les accueillera tout bonnement dans nos rangs. On leur donnera une tape amicale sur l'épaule. On dira bienvenue. Tiens, prends un livre de poésie, tiens, prends ma main, prends la pancarte, prends la casserole, prends la route. Alors voilà, voilà. Période de grande révélation. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un militant, une militante Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur à Côte-des-Neiges, Montréal. Et vous pouvez aussi également me rencontrer. Téléphonez-moi avant, savoir si j'y suis. Place Émilie-Gamelin, 20h30. J'ai quasiment pas hâte à mes vacances. Ça va terriblement me manquer. Hier, je suis pas allé et j'ai regardé sur mon écran CETV la magnifique voix de Laura. Ah, qu'elle a une belle voix, cette Laura. Et je scandais dans ma bibliothèque. Ouh, Charret, ouh, Charret. Et je scandais avec eux. J'étais en esprit et de tout cœur avec eux. Allez, bonne journée.